Ça. Alors, je voulais faire juste montrer encore quelque chose que j'utilise là avec cet appareil-là. Ah oui, encore quelque chose, parce que là derrière il y a un peu de musique, parce que j'aime bien d'écouter la musique et je pense que ça dérange pas trop. Sur YouTube, parfois il y a un algorithme qui passe, dit ah tiens il a entendu quelque chose et hop on est bloqué. TikTok a l'avantage de ah ben, ils regardent avant et ils disent pas ah oui mais il fallait pas. Hein. C'est quand on a déjà des règles un peu bizarres. Je trouve que c'est mieux qu'on ait averti avant parce que on peut pas tout connaître. Hein. Et comment on dit Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ça c'est une phrase à la con. Hein. C'est quand on regarde le grand bouquin au niveau des lois qu'on a créées et modifiées, machin, ben non, on dit qu'on se renseignait avant, mais bah, ça devient, ouais, comment dire, c'est pas quelque chose qui a du bon sens, hein, on va dire. Là, j'ai coupé du céleri. Hein. Il y avait un bon céleri, un vieux, que je voulais pas jeter. Alors, je le coupe et je vais le sécher sur un radiateur. Hein. Et après, une fois en version déhydratée, on arrive très bien à l'utiliser. C'est avec beaucoup de choses. Hein. Par exemple, hier, j'étais chez Caritas. Hein. Et là, quand on regarde là, hein, ça c'est une carotte. Et bon, elle était dans un sachet en plastique. Et après, malgré que j'avais enlevé, c'est un champignon. On ne le voit pas. Hein, mais c'est quelque chose. C'est juste en surface pour l'instant. Et il faut les cuire quand même assez rapidement. Hein. Et là, je voulais montrer. On peut faire ça certainement dans une casserole normale. Hein. Mais quoi? Ah bah c'est l'avantage de ça, c'est une cuisson contrôlée, on va dire. Et en plus, je voulais montrer que ça se fait quand même assez vite. Hein. Alors là, au lieu de le jeter, parce qu'il y a beaucoup qui... dès qu'il y a quelque chose, aujourd'hui, on a la tendance à jeter. Ou quand il y a une date limite au-dessus, et dit oh là là. Et c'est un peu lié à certaines peurs. Hein. C'est que ça. Hein. Alors, cet appareil, c'est un récipient en verre où je trouve que c'est là où c'est intéressant, je trouve. Et là, voilà, hein. Il y a 2 carottes. Hein. Bon, je le coupe déjà un peu, comme ça réduit un peu la cuisson. Et hop là. Là, j'ai quelques persils et coriandre, mais je vais mettre ça tout à la fin, c'est quand c'est déjà éteint. Et qu'est-ce que je vais mettre encore? Allez, je ne sais pas si ça va avec. Non, non, je préfère te faire une salade à part. Alors, faut toujours. Il y a une règle, grossièrement, c'est les ingrédients au niveau de même couleur vont ensemble. C'est comme quand on fait un cocktail. Hein. Là, par exemple, c'est un Lillet. Hein. Ça se fait avec du Schweppes rose, hein, pink. Et
des fruits rouges. Maintenant, on peut faire la même chose avec un vin doux et on utilise plutôt mandarine ou il y a un code couleur hein, plus souvent. Et après, par exemple, dans une soupe, on peut mettre aussi, mais tout à la fin, c'est pas dans la cuisson, hein, c'est plutôt après, ça donne la touche finale, on va dire. Hein. Alors, quand on cuisine, c'est parce que là, il est quelle heure ça? Je ne sais même pas. Il n'est pas loin de midi. Parce que ma voisine elle est venue, elle a cherché quelque chose, alors elle est en train de cuisiner. Et bon, je crois que ça suffit. Et dans les cuissons à la vapeur, moi, je trouve que du beurre, c'est toujours... ça donne un goût vraiment nettement meilleur. Le sel, avant, après, je ne suis pas à 100% sûr, parce que ça tire l'eau. J'ai tendance à dire plutôt après. Hein. Alors ici, maintenant, j'ai la possibilité entre purée et uniquement steam, vapeur. Alors là, je vais faire, allez, les carottes, 30, oh là là, 5, 10, 15. Je vais commencer avec 15. Hein. Je regarde, il y a assez d'eau. Et cet appareil, après, moi j'aime bien de pulser moi-même, manuellement, parce que l'avantage, c'est, je peux définir jusqu'à où ça va. Quand on n'est pas là, c'est aussi automatique, mais après ça, c'est plutôt pour pour les sans dents. Hein. Ah oui, mais c'est parfait en principe, hein, c'est parce que bientôt on sera tous sans dents. Hein. C'est comme c'était quel politicien qui a dit ça? Je crois que c'était Valérie Machin qui a écrit ça dans son livre qu'il avait der Holländer, hein, Hollande. Hein, qui les appelait les sans-dents. Hein. Alors ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont un peu dans une situation précaire. Hein. Et justement, c'est pour ça qu'il y a Caritas ou des organismes comme ça qui essayent d'aider un peu, mais ça ne peut pas être la solution finale. Parce que bon, la solution finale, il a toujours une touche un peu die Endlösung, das klingt so. Hein, et il y a des gens qui pensent réellement comme ça je sais. Bon, il utilise d'autres vocabulaires aujourd'hui, mais c'est un peu ça. Hein. Alors, die nutzlosen Esser, quand on a une société où il y a suffisamment de monde, on n'a plus besoin autant de travailleurs. Alors, on se débarrasse un peu parce que si ça coûte, ils font un calcul. Tiens, toi, tu n'es plus rentable. Hop, poubelle. Et on appelle ça un génocide. Hein. On a vécu ça en Allemagne. On a vécu ça même à plein d'autres époques. Et même actuellement, en Afrique, il y a des endroits où, quand on regarde bien, c'est ça. Sauf qu'il ne faut pas se planter de l'ennemi. Hein. Voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce que je vais faire comme accompagnement? Parce que moi, je vais manger une petite soupe. Là, c'est un yaourt que je fais moi-même avec du lait de la ferme. Merci Dani et Clarisse et tout le monde qui participe.
Et je ne sais pas si tout le monde est au courant jusqu'à où on voit quelques tracteurs quelque part et, qui manifestent, oui. Je suis pas sûr que les gens ils ont le temps de regarder pourquoi ils manifestent. Il y a où le problème. C'est quoi? Ah, les Français ils râlent toujours, hein? C'est trop. Oui. Oui, vous jammern auf hohem Niveau. Ben, regardez dans un autre pays. Ils n'ont même plus rien à bouffer et vous râlez. Ben, oui, c'est vrai. Hein? Vu comme ça, on peut dire ça comme ça. Mais j'ai pas envie de m'orienter vers le plus bas. Hein. Il faut regarder là où c'est mieux et prendre un modèle là. C'est comme si j'apprends quelque chose et je m'oriente vers le cas le pire. Et je veux apprendre à être le pire. Ça n'a pas de sens. Ben c'est un peu ça quand on dit regarde là-bas c'est moins bien. C'est la même chose pour moi. Et je n'ai plus envie aujourd'hui de m'orienter vers un truc mal. Non, il faut viser en haut. Et quand on atterrit un tout petit peu plus bas, bah, c'est toujours mieux que viser la merde. Alors, là, elle commence à couler déjà. Et moi j'aime bien cette cuisson. Il y a très peu de vapeur qui sort. On garde un maximum de vitamines. Hein, parce que quand on regarde au niveau de température, là on est toujours à un moment où les vitamines sont protégées. Hein. Les vitamines c'est quoi? Ah bah c'est une formule chimique, hein, on va dire. Hein. Là, je ne sais pas encore comment je vais faire parce que mon petit fromage improvisé, là, je suis pas tout à fait content parce que le céleri, je l'ai coupé trop gros. Hein, j'ai coupé un peu plus petit que les dés là. Et, il fallait le réduire en poudre plutôt parce que ouais, ça me plaît pas forcément. Mais c'est pas mauvais, hein. Et les chats vont toujours tout bouffer si jamais que je n'aime pas. Et encore, hein, même eux, ils mangent plutôt ce que je mange aussi. Ça, c'est un autre fromage qui est fait avec du vinaigre. Là. Alors là, on rentre dans du haut de gamme. Hein. Alors là, une pomme de terre, ça serait bien avec. Hein. Mais je vais voir. Hein. Quand on a des petites pommes de terre, l'avantage c'est on peut faire aussi une cuisson rapide. En 15 minutes, on peut faire du rangement et tout. C'est fait. Mais bon, là, aujourd'hui, on est dans le carême, alors je vais juste préparer ça. Et ça va être soit pour ce soir ou pour demain, on verra. Alors, et non. Là, j'ai découvert quelque chose. C'est pas complètement différent. Si, le prix. Hein? Alors,
Et j'ai encore d'autres. Un Kartoffelwurz. Ça c'est Topinambur mit Blutwurz. Hein? Keine Blutwurst. C'est il faut goûter, ça fait longtemps que je l'avais acheté. C'est un alcool, il a quand même 40 volts, hein, quand même. Mais il n'était pas cher et c'était la dame dans un petit magasin, mais elle est spécialisée dans les spiritueux. Hein. On peut acheter la bière et rhum et elle connaît assez bien. Hein. Elle a appris le métier par ses parents. C'est à Freistedt, dans la rue principale. Hein. Il n'y a pas que le Getränkemarkt, le grand. Il y a aussi les petits. Hein. Et donc, elle arrive à être compétitive. Hein. Et elle est. Je trouve même pour certains trucs comme ça, par exemple, je l'ai trouvé à un prix plus intéressant. Hein. C'est une question de savoir comment acheter aussi. Hein. Et si on a beaucoup de frais ou pas. Quand elle travaille tout seule et elle a un magasin à gérer et ses frais sont inférieurs à un autre groupe où il y a dès qu'on a un salarié aujourd'hui, on donne entre 50 et 75% à la... Non, je ne dis pas. On le donne à quelqu'un, hein, on va dire. Hein, pour construire des routes et des écoles. Ouais. Sacrée école. Hein. Bon. Bon. Au niveau de goût, c'est pas trop mon truc. Hein. C'est non. C'est oui. Voilà. Je vais goûter plutôt celui-là et il plaît plus. Et en plus, c'est que 14,4 volts. C'est beaucoup plus léger. Et avec un petit glaçon. Ou comme ça. Je crois que c'est une sorte de Sansano. Là, pour les yaourts, je fais avec le bifidus. Oui, on peut rajouter de Traubensirop, hein, ça j'achète chez le Turc. Il a un très bon en ce moment. Et il a ouvert il y a 2-3 mois. C'est dans la zone de Wendenheim, pas Wendenheim, de Schweighöse. Et ils n'ont que 2 dedans, alors c'est pas tout à fait évident de tout faire, mais ils se débrouillent très bien. Et regardez une fois, pour moi, ils ont un choix un tout petit peu restreint par rapport à un Pro Inter ou quelque chose, hein, mais le choix qu'ils ont fait est, ouais, c'est du haut de gamme pour moi. Alors, trouver aussi des trucs Maulbeerensirup, ça c'est excellent comme dessert. Hein, faites un petit yaourt comme ça, juste une cuillère de ça. Là, c'est une merveille. Hein. Et comme ça, on a moins d'additifs. Hein, parce qu'on le prépare au dernier moment et quand on est un peu organisé, par exemple là, je peux faire la vaisselle, machin, pendant que ça cuit. Hein. Je ne dois pas faire attention. C'est quand même un grand avantage. Hein. Il y a des gens qui disent ah non, zéro machine, c'est oui, j'utilise beaucoup ça. Hein. C'est effectivement depuis que je connais ce couteau-là.
j'utilise plus ma trancheuse, hein, parce que ma trancheuse, on ne le voit pas là, hein, c'est une greffe. Hein, là, on entend le bruit là. Hein, c'est une machine agréable parce qu'elle tourne. Elle n'a pas de puissance, mais elle casse pas les oreilles. Hein. Aujourd'hui, les nouvelles trancheuses, c'est ah, il coupe pas super bien, à part qu'on achète dans un truc 500 € au-dessus. Mais tout ce qui est un peu entrée de prix, 100 €, j'appelle ça. C'est ça bouge, c'est pas stable, c'est mauvais pour nettoyer, ce sont des machines. Ouais. Et en plus, quelque part, aujourd'hui, ils ont dans l'articulation quelque chose qui fait que après un an d'utilisation, que ça casse. Hein. Et, cette programmation d'obsolescence, on maîtrise, hein, c'est chapeau. Ikea, ils ont montré, tiens, que leurs meubles sont testés avec un appareil. Il y avait un plexi autour, ouais, et ils montrent, tiens, tu peux ouvrir 1000 fois, hein, ou 10 000 fois, hein, c'est pour voir si ça tient. Ah ben, oui. Eh ben après, Ikea a aussi participé à ça. Hein. Ah, pip pip pip. Ah. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer un peu en soupe. Hein. Alors, oh là là. Au début, il faut faire un peu lentement parce que là, c'est sorti un peu. Hein. Mais... Ça. Voilà. Allez, on peut même... Parfois, j'aime bien quand il a encore quelques morceaux, mais pas trop non plus. Hein. Et là, il manque un peu de jus, presque. Et qu'est-ce que je peux mettre? Ah, le reste de ça. Hein. Alors, un peu de persil. Et ah ben là, maintenant, il manque, pour mon goût, il manque un peu de l'eau. Alors, qu'est-ce que je peux... Bon, allez, on va faire ça. Parce que c'est... ou je le mange comme ça, avec une cuillère, hein, pourquoi pas. Je vais voir. Non, c'est... déjà là, il manque le sel. Alors, qu'est-ce qu'il va bien avec des carottes, hein? Ça, c'est... il n'y a pas tout qui va bien. Hein? Beurre, par exemple, c'est excellent. Hein? Et coriandre, olive. Ouais. Je n'ai pas encore trop réfléchi parce que j'ai eu l'habitude de faire en salade, carottes, râpées avec citron. Ah, fenouil, j'aurais pu mettre. Et bon, je ne sais pas pour l'instant. C'est là, je vais faire une petite recherche au-dessus et oh. Oh. Et on va manger la soupe. Alors, je pense que je ne vais pas faire de salade parce qu'on est en carême. Et hier, j'ai mangé. C'était bon. Hein.
une soupe aux pois. Et la soupe aux pois, elle est faite avec déhydratés, pas en surgelé. Et il a dit, c'est nettement meilleur. Bah, je n'ai pas encore essayé, mais alors, ça, je ne vais pas encore nettoyer parce que éventuellement, je vais. Il me manque une cuillère. Ah, là, parce que la cuillère, elle est là, devant la caméra. Ah bah super. Hein. Ah. Ça, c'était pas idéal, mais non, j'ai mangé une olive et je vais goûter là. Ah bah là. Ah. J'ai encore quelque chose. Et ça, j'avais découvert pendant le jeûne. J'ai suivi une recette et je n'avais pas trop l'habitude de cuisiner avec la noix de coco. Hein? Et je fais des soupes et il ne faut pas grand chose. Hein. C'est comme avec du beurre. Hein. Ça parfume et ça donne un goût assez sympa. Ça. Alors. Je vais faire une recherche sur les appareils là, hein, parce que moi j'aime bien quand les appareils sont perfectionnés. Hein. Et là, on est vraiment dans une catégorie, c'est assez sympa. Hein. Ah. Ah là, on a le goût de... Et ça, après, je vais utiliser pour un dessert fromage. Non. Ah. Voilà. Je peux dire. Avec quelques carottes là, c'était 1 € le grand sachet. Et encore, hein, je peux manger plusieurs fois. Hein, quoi, plusieurs. Ouais. C'est mon verdict, c'est réussi. Hein, on n'a pas toujours. Hein, c'est un état d'esprit. Hein, en général quand on va bien, on réussit. Et il faut se faire confiance de tiens, allez, ça va être excellent. Pour viser vers le haut, et c'est tout juste assez bien. Allez, chin et bon appétit.